Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Karine Larose, qui est kinésiologue, directrice des communications chez Nautilus Plus et en plus qui est auteure. Bonjour Karine, comment ça va? Ben, ça va bien, merci de me recevoir. Très très contente de recevoir à mon émission. Alors, tu es auteur de plusieurs ouvrages. Je me prends en main. Zéro diète, délicieuses recettes pour s'entraîner à bien manger. 10-4, perdre sainement 10 livres en 4 semaines. Le nouveau guide Vivre Plus, et là, tu viens tout juste de lancer il y a à peine quelques jours, Zéro Diète 2, alors 100 nouvelles recettes saines et savoureuses. Oui, on en est bien excités de ce deuxième tome. Les gens avaient beaucoup apprécié les premières recettes, les recettes du premier tome, fait que là, le deuxième était bien attendu, disons. Et celui-ci, tu as fait appel à une blogueuse, Sophie Blais, qui est une blogueuse qui présente toujours des recettes qui sont saines et savoureuses. Oui, exact. En fait, Sophie Blais, c'est une passionnée de la cuisine, passionnée de la bouffe. Elle aime préparer des plats qui soient excessivement bons au goût, mais santé. Et c'est ce qu'on voulait avec les deux tomes, en fait, de Zéro Diète. C'est l'objectif principal, c'est de démontrer que c'est possible de manger sainement, simplement, sans compromettre le goût et que ça soit savoureux. Donc, pour nous, c'était super important cet aspect-là, que ce soit simple aussi à faire, que ce soit des ingrédients qu'on n'ait pas de la difficulté à trouver. On a aussi, bon, là-dedans, il y a plein de sortes de recettes, mais des recettes qui peuvent être faites en moins de 15 minutes, moins de 30 minutes. Fait qu'il y a vraiment tout le concept de faciliter la bonne bouffe santé. Donc, Sophie, effectivement, c'est elle qui a créé toutes les recettes. Elle a également pris les photos pour chacune des recettes, parce que ça, c'est un autre aspect qui est super important. En tout cas, moi, personnellement, quand j'achète un livre de recettes, j'ai toujours tendance à faire les recettes où on voit les photos. C'est toujours inspirant. C'est ça qui fait qu'on a envie de la cuisiner. On a envie de voir ce que ça a l'air. Donc, pour chacune des recettes, il y a des photos. Et évidemment, chacune des recettes qui sont présentées ont été analysées et testées par des nutritionnistes de Nautilus Plus. Fait que ça aussi, c'est un aspect super important. Tester aussi pour le goût aussi. Oui, tester pour le goût, effectivement. Bon point, on a été un comité dont je faisais partie parce que je veux m'assurer de goûter aux recettes. Un comité d'une vingtaine de personnes qui, donc, avons testé les recettes carrément. On mettait une note d'appréciation, comment on pouvait l'améliorer puis à moins d'avoir l'unanimité, la recette n'était pas retenue. Fait qu'il fallait vraiment avoir l'unanimité au niveau du goût, au niveau de la facilité, de la simplicité de préparation, tout ça. Fait qu'on avait plusieurs critères. Fait que ça, les meilleures recettes ont été retenues pour le livre. Fait que ça aussi, oui, effectivement, c'est un autre critère important. Mais est-ce que tu voulais depuis toujours publier des ouvrages? Non. Écoute, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, puis je t'aurais dit, ben voyons, j'écrirai jamais de livre, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est... En fait, ça a été une opportunité avec Nautilus Plus parce que je tripais sur Nautilus Plus dans le sens où j'ai commencé par m'entraîner. J'ai commencé vraiment à la base. Je me suis occupée des cours de groupe. Donc, mon rôle dans l'entreprise a évolué au fil des années. Puis là, on m'a dit, écoute, tu sais, tes connaissances, quand tu parles aux gens, les gens semblent intéressés, motivés. Faut donner des outils aussi à ceux qui n'ont pas nécessairement accès à un centre de conditionnement physique. Fait qu'on voulait un petit peu ouvrir les barrières, si tu veux, d'un centre de conditionnement physique. Fait que c'est une façon d'aller outiller les gens à la maison puis de les aider. Fait que non, jamais j'aurais pensé être auteur un jour et me voilà avec 5 livres écrits. Mais c'est un côté que j'apprends à découvrir. Je veux pas, chaque ouvrage, c'est comme on recommence à nouveau. Qu'est-ce que je peux bien leur apporter de nouveau? Comment je peux leur dire ça différemment? Parce qu'inévitablement, il y a des éléments que je dois répéter, remarteler. Puis plus on entend le message, plus ça va être clair dans la tête du lecteur de dire « OK, je suis sur la bonne voie ». Il y a tellement d'informations sur l'alimentation qui est dite santé, sur comment faire pour faire de l'exercice et que ce soit efficace. Donc, pour moi, c'est important d'envoyer un message qui soit clair, qui soit simple à suivre, qui soit logique. Alors, c'est ça que j'essaie de garder en tête quand j'écris, là. Ouais. Et avant de commencer, on doit s'assurer de la quantité de calories qu'on doit ingurgiter dans une journée. Ça, c'est bien important si on veut perdre du poids. Oui, c'est bien important. Puis, dans les deux livres, donc Zéro Diète 1 et Zéro Diète 2, je m'assure au début, et que ce soit pour quelqu'un qui souhaite maintenir son poids ou quelqu'un qui souhaite en perdre, c'est important de dresser un petit peu un bilan de notre dépense énergétique. Donc, moi, selon mon métabolisme au repos, le travail que je fais pendant ma journée, j'ai besoin de manger une certaine quantité de calories, soit pour maintenir mon poids, soit pour en perdre. Mais c'est important d'établir ce montant-là pour s'assurer d'aller chercher ensuite tout ce dont on a besoin dans notre quantité de calories nécessaires. Fait qu'exemple, si moi, je dois manger 1800 calories par jour, ben je m'assure avec chacun de mes repas d'aller chercher mes vitamines, mes minéraux, d'aller chercher des protéines, des féculents. On a besoin de tout ça pour être en santé, pour combler nos besoins et surtout pour se sentir rassasié. Souvent, les gens ont l'impression, si je veux perdre du poids, ben je me mets à la diète puis c'est sûr que je vais être frustrée puis je vais avoir faim.
Non. C'est pas l'objectif. Puis c'est pas sain. Donc, l'objectif avec le livre, c'est de démontrer que c'est possible de manger à ta faim des bonnes choses et de maintenir le poids par la suite. Donc, c'est d'amener les gens à développer des habitudes, ou en fait des bonnes habitudes qui vont être en mesure de maintenir par la suite. Fait que c'est vraiment une question d'éducation, puis c'est pour ça que j'ai appelé ça au début les essentiels avant de commencer à cuisiner. C'est sûr qu'au début, ça va demander, oui, les petits calculs, puis d'essayer de se familiariser avec le concept des portions, tout ça, puis ça, je pense que c'est un aspect important, mais éventuellement, plus tu cuisines, avec le livre particulièrement, c'est que tu vas réaliser rapidement quels sont tes besoins, quelles sont des bonnes portions, qu'est-ce qui te compte, qu'est-ce qui répond à tes besoins à toi. Puis peu importe où tu vas te retrouver, que ce soit au restaurant, chez des amis, ben tu vas être capable d'évaluer ton assiette puis de dire, OK, ben, je vais laisser un petit peu de ça, puis je vais demander un petit peu plus de légumes. Ou ça devient tellement plus facile de manger. Puis ça veut pas dire de se priver. Ça veut juste dire de manger les bonnes choses dans les bonnes quantités. C'est tout. Et en cuisinant, ben, on a un meilleur contrôle aussi sur ce qu'on mange. Inévitablement. C'est sûr qu'à partir du moment où tu cuisines, ben tu peux doser la quantité de gras ajouté, de sucre, mais surtout, c'est qu'on n'a pas tous les produits chimiques qui sont ajoutés comme agent de conservation, etc. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est de cuisiner soi-même, tu sais, mais je réalise bien que dans notre vie effrénée, c'est pas toujours évident. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recettes qu'on propose qui sont faites en moins de 15 minutes, en moins de 30 minutes, même des recettes qui peuvent être préparées à l'avance. Fait que les gens qui aiment se préparer là, pour leur semaine peuvent cuisiner facilement le dimanche, puis dire, OK, ben j'ai mes repas, pour 3 soupers, ça sera fait, c'est congelé, puis j'aurai juste lundi, mardi, je prépare mes légumes d'avance. Fait qu'on avait tout ça en tête aussi en réalisant que c'est pas nécessairement évident, mais ça se fait. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est quand on est mal pris, si on veut se lancer vers un plat congelé, lesquels choisir avec les bonnes quantités, les bonnes portions? Ouais, les étiquettes nutritionnelles, parce que les plats congelés sont une façon peut-être facile de se dépanner le soir, mais les options congelées sont peu nutritives, ouais, sont limitées. Puis quand on dit que c'est diète, ben c'est juste que tu ouvres ta boîte puis tu dis donc j'ai rien à manger, il y a rien dedans. Ou sont excessivement salés, beaucoup de gras, beaucoup de sucre pour essayer de donner du goût. Donc évidemment, on donne des pistes sur comment les choisir. Puis entre autres, on a aussi des pistes sur comment choisir les meilleurs craquelins, les meilleurs pains, les meilleurs fromages, les barres-tentes. On a tellement de choix à l'épicerie, donc d'avoir vraiment une idée. Puis on donne vraiment des marques de commerce, là, lesquelles choisir. Puis aussi, en même temps, ben, on éduque, essayer de regarder tels aspects sur l'étiquette nutritionnelle, combien de calories ça devrait renfermer, essayer d'avoir un minimum de 2 grammes de fibres, par exemple, assurez-vous. Donc, on donne quand même des lignes directrices pour guider le lecteur quand lui va être seul devant tous ces produits-là, qu'il soit capable de faire un choix intelligent puis un choix santé. Ça facilite beaucoup la vie du client, du lecteur, là. Ben oui, c'est sûr, parce que quand tu comprends qu'est-ce que tu dois regarder, tu fais un achat beaucoup plus intelligent que te fier seulement à ce qui est écrit, aux allégations que le commerçant va mettre. C'est sûr, lui, il veut attirer et que ce soit santé, ben c'est à la mode. Donc, on peut se laisser avoir en voyant simplement faible en gras ou sans gras, sans sucre. Mais finalement, tu devrais d'abord, c'est un sac de chips ou c'est un sac de réglisse ou anyway, il y aurait pas eu de gras. Fait que c'est juste, faut s'assurer de le magasiner intelligemment. Fait qu'on essaie de donner des pistes pour guider le lecteur. Au début, ça peut être un peu plus long à l'épicerie, mais après, quand on prend les bonnes habitudes, après, on sait quoi prendre. Oui, puis on a souvent tendance à acheter les mêmes aliments, grosso modo, tu sais. On a comme des habitudes, surtout pour les produits transformés, ben, on a tendance à reprendre les mêmes choses. Alors, une fois on sait lesquels choisir, ben, on va se tourner vers ceux-là. Puis il est évident que moi, je vais prôner d'utiliser les allées extérieures de l'épicerie, tu sais. Donc, ce sont celles où on va retrouver les fruits, les légumes. Donc, essayer le plus possible des aliments transformés. Fait que quand on est en bordure d'épicerie, ben on va aller chercher justement les fruits, les légumes, les pains, il y a les œufs, le lait, tu sais, je suis sûre qu'on voit toute notre épicerie dans notre tête en ce moment, fait que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que dans le fond, la moitié de notre épicerie devrait être les fruits, les légumes, et puis après ça, un quart nos protéines, puis l'autre quart des féculents, donc ce qui est patates, riz, grains entiers, tout ça. Fait que l'idée, c'est pas de laisser aller certains aliments, mais de choisir les bons. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au niveau des portions, des fruits, des légumes, également des protéines, au niveau des quantités, qu'est-ce qui est une bonne portion? Oui, bien souvent, c'est que les gens ne savent pas nécessairement mesurer, exemple, pour une portion de protéines, on va dire que c'est la paume de la main.
Puis juste là, on le voit très bien, ma paume de la main versus celle de mon mari est différente. Et c'est pas pour rien. Fait que l'idée, c'est sûr que ça demeure des estimés, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que nos besoins vont être légèrement différents. Fait que c'est important de s'adapter aux besoins pour que lui, il ait tout ce dont il a besoin, puis moi aussi. Mais avec le livre Zéro Diète, ce qui se distingue par rapport aux autres livres, c'est qu'on propose des repas qui sont vraiment complets. C'est-à-dire qu'on fait pas juste dire « voici le poulet que vous devez manger ». On dit le poulet avec les légumes et les féculents. Donc, souvent, les gens vont se demander « est-ce que je devrais manger des patates, du riz, des pâtes en accompagnement ou si mes légumes, lesquels je devrais manger, en quelle quantité? » Donc là, tout votre repas est vraiment pensé, puis toutes les quantités aussi ont été pensées, la façon de le cuire, on va tout vous indiquer. Donc, on se pose pas de questions à savoir est-ce que mon repas est santé. Vous avez aucun doute, tout est beau. Fait que c'est déjeuner, dîner, souper comme ça, autant pour les collations aussi. Si tu me permets, Karine, on s'arrête et on continue au retour de parler de Zéro Diète 2.